Alléluia, bonjour peuple de Dieu. C'est avec une grande joie que nous nous retrouvons ce jour pour faire la méditation. La méditation sur Jean chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons prendre du chapitre 1, versets 14 à 18. Prions. Père très saint, c'est au nom de ton Fils Jésus que nous venons méditer ta parole. Bénis ce moment, que ton esprit lui-même dirige ce moment et que le précieux sang de l'agneau nous couvre au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Dans la version Louis II 1910, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Merci Seigneur pour ce passage. Bien-aimés, nous venons de lire ce passage. Que Dieu nous aide à le comprendre. La parole a été faite chair. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole, c'est Dieu. Elle s'est formée dans le ventre d'une jeune fille nommée Marie, qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu et qu'il a choisi de venir se former en elle. Et elle a mis au monde un enfant, un fils, et que Dieu lui-même a donné le nom de Jésus. Cette parole a habité parmi nous. Jésus a habité au milieu de son peuple. Il a fait beaucoup de bien au milieu de son peuple. Il a fait son ministère au milieu de son peuple. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, c'est pour toi et moi. Jésus est venu nous racheter de la main de l'ennemi. Il nous a rassurés et il nous a donné sa vie. Bien-aimés, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui faisait tellement de bien à son peuple, c'est Jésus que tout le monde voulait toucher. Les gens le cherchaient, ne serait-ce que le toucher. Et une fois qu'il le touchait, quel que soit le mal, les besoins qu'ils avaient, ils le recevaient. Aujourd'hui, Jésus habite en nous par son esprit. Tu t'imagines, bien-aimé, Jésus habite en toi et moi, parce que nous avons ouvert notre cœur pour l'accueillir. Aujourd'hui, il est en nous par son esprit. La parole de Dieu nous précise que Jésus était plein de grâce et de vérité. Alors, nous qui l'avons reçu, de quoi devons-nous être remplis? Nous devons être remplis de sa grâce et de sa vérité. Bien-aimé, je vais te poser une question. Nous avons vu de quoi Jésus est rempli. Mais toi qui m'écoutes, de quoi es-tu rempli? Es-tu rempli de la grâce et de la vérité de Jésus-Christ ou es-tu rempli d'autres choses? Quand je parle d'autres choses, je parle de ton cœur. De quoi ton cœur est-il rempli? En ce moment que je parle, de quoi ton cœur est-il rempli? Nous voulons être le modèle de Jésus. Nous voulons prendre la qualité de Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Alors, bien-aimés, veillons à ce que nos cœurs soient remplis de grâce et de vérité. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si aujourd'hui, pour une raison ou une autre,
ton cœur n'est pas rempli de grâce et de vérité, si au lieu de regarder à Christ, tu te mis à regarder au vent, aux tempêtes, aux situations de ce monde, au point où la joie que Christ t'a donnée, tu l'as perdue. Viens, nous allons demander pardon à Jésus-Christ pour qu'il te redonne la paix, la joie, la tranquillité de l'esprit. Seigneur Jésus, nous voilà devant ta face. Nous venons te demander pardon. Au lieu de te regarder, nous avons regardé aux situations, au point où les situations de ce monde ont volé la paix que tu nous as donnée. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous. Désormais, donne-nous le cœur de toujours fixer nos regards vers toi. Parce qu'en fixant nos regards sur toi, toi, tu t'occupes de ce qui nous préoccupe. Tu prends tout sur toi et tu nous donnes ta paix. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions que cette paix qui nous a été volée, redonne-nous pour que nous soyons en paix avec toi. Que notre cœur soit rempli de grâce et de vérité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous continuons la compréhension de notre texte. Et il est écrit, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés, sais-tu comment contempler la gloire de Christ? Voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, au travers de ce passage, nous avons retenu 3 vérités importantes pour contempler la gloire de Christ. Première vérité, il faut un cœur converti. Un cœur converti. C'est un cœur qui abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant. C'est un cœur qui se détourne de l'affection des choses de la chair et qui désormais affectionne les choses de l'Esprit Saint. Bien-aimé, je ne parle pas d'une personne, mais je parle d'un cœur converti au Seigneur. Il ne s'agit pas que d'une conversion extérieure, mais il s'agit d'une conversion intérieure puis extérieure. Un cœur converti, c'est un cœur qui n'est plus esclave de la chair. Le cœur converti, c'est le cœur qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Il recherche les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ce cœur s'est ouvert à Jésus-Christ afin qu'il entre en lui. Ce cœur a accepté Jésus-Christ afin qu'il soit son Seigneur et son Sauveur personnel. Celui qui a un cœur converti, c'est celui qui laisse le Saint-Esprit nettoyer d'abord l'intérieur de son cœur afin que l'extérieur soit pur. Pour contempler le Seigneur, la deuxième vérité que nous avons retenue, c'est qu'il faut méditer les Saintes Écritures.
Méditer les Saintes Écritures en quelques mots. Lorsque tu lis un passage et que tu trouves une vérité, tu la saisis, tu la répètes dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi. La troisième vérité, c'est que nous devons voir la parole de Dieu comme un miroir qui nous dévoile qui est Christ et qui dévoile en même temps notre état face à la gloire de Christ. Lorsqu'un passage nous dévoile notre état spirituel face à la gloire de Christ, en toute humilité, nous demandons au Saint-Esprit de nous transformer à l'image de la gloire de Christ que ce passage nous révèle. C'est pourquoi, bien-aimés, on ne lit pas la parole de Dieu à la va-vite. On lit la parole de Dieu afin d'être transformé de gloire en gloire, à l'image de la gloire de Christ par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi un passage doit être relu plusieurs fois. Jean nous précise aussi que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et c'est lui qui nous révèle qui est le Père. Bien-aimé, toi qui as donné ton cœur à Jésus-Christ, je t'encourage à t'affermir dans la foi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, fais de tout ton cœur cette prière. Saint-Esprit, viens me révéler mon état spirituel et touche mon cœur afin que j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Merci d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants pour toutes les grâces que tu nous as communiquées pendant ce partage. Bénis tous ceux qui ont écouté. Encourage-les à mettre en pratique tout ce qu'ils ont reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissantsauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.